Que vous allez bien, je vous présente aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un nouveau livre que je viens de terminer, qui est sorti également aux éditions Bouquelis, comme d'habitude. Cette fois-ci, c'est l'oracle Lenormand, mystique, que j'ai développé ici. Donc c'est un nouveau livre très intéressant, qui est pour le grand public, donc qui est très bien construit. Cet oracle Lenormand mystique, c'était intéressant d'écrire un livre en français à ce sujet parce qu'il y a très peu de livres qui existent jusqu'à présent sur l'oracle Lenormand mystique. Donc effectivement, c'est un Lenormand, mais c'est un Lenormand qui est différent des autres Lenormands parce que l'oracle mystique, en fait, propose tout d'abord, comme vous le voyez, le verso des cartes ici, donc il y a la représentation de l'univers qui est entouré par les anges. Et alors, en ce qui concerne les cartes elles-mêmes, vous avez donc en fait toutes les cartes qui sont encadrées, ce sont des icônes, elles sont représentées en tant qu'icônes, et vous avez donc des icônes religieuses, vous avez des beaux cadres qui entourent ces icônes. Je vous montre ici une autre carte, on voit par exemple la carte du livre. Donc c'est une vision plus mystique et spirituelle qui est développée avec ce livre, le Lenormand mystique. Et donc la représentation également de la symbolique des cartes est beaucoup plus facilement accessible avec cette version du Lenormand mystique. Donc ça m'a également inspiré ici avec les cartes des anges à canaliser comme information, lecture supplémentaire. Donc j'ai canalisé des messages angéliques donc, pour chaque carte. Il y a 36 cartes afin d'offrir une lecture plus spirituelle à l'oracle. Alors, je vous propose donc de découvrir avec moi le livre. Donc vous avez d'abord, première partie, présentation symbolique des cartes, donc qui sont expliquées en ce qui concerne le nombre, le mois de l'année, voilà, les planètes, les signes astrologiques, le graphisme de la carte, la direction ou le regard des personnages, et alors ma nouvelle lecture qui sont donc les messages des anges. Vous avez une présentation rapide des cartes, il y a 36 cartes. Et donc, comme vous le voyez ici, chaque carte est développée sur 3 pages environ. Donc les cartes sont également représentées en couleurs parce que j'ai trouvé que les cartes étaient tellement lumineuses que ça valait la peine de les représenter en couleurs. Donc les cartes sont représentées en couleurs partout dans le livre, donc tant dans la première partie ici qui est la symbolique que dans la seconde partie qui sera donc les exercices. Donc ici par exemple pour le cavalier qui représente les déplacements, vous avez évidemment tout d'abord la description de la carte, la signification traditionnelle, voilà, le cavalier représente la mobilité et les déplacements, la carte d'ambiance ou pas lorsque ce n'est pas le cas, donc la personnalité également du personnage, donc par exemple ici le cavalier est une personne intelligente et volontaire qui entreprend des déplacements, la correspondance avec les planètes, voilà, le cavalier correspond à la planète Mercure, la direction également du cavalier, parce qu'il y a beaucoup de cartes où les personnages centraux regardent dans une direction ou dans l'autre, et donc effectivement, moi, j'ai développé cette information, dit, voilà, en observant dans quelle direction on se dirige ou regarde le personnage central, on obtient plus d'informations sur l'évolution de la situation. Donc comme il se dirige à gauche, s'il y a dans le jeu une carte à gauche du cavalier, cette autre carte donnera des informations complémentaires sur l'action du cavalier. Alors le prévisionnel, forcément le cavalier, c'est un épanouissement par la mobilité, les déplacements et les voyages. La place dans le tirage, donc ça effectivement dans un tirage général, en fonction de la place, le cavalier va représenter le présent, tout ce qui est à sa gauche sera le passé et tout ce qui est à sa droite sera le futur. J'ai également mis ici des exemples d'association des cartes. Voilà, par exemple le cavalier avec la maison, vous avez des déplacements liés à votre domicile, ou des cavaliers avec l'anneau, vous avez des déplacements en couple. Et alors il y a le message des anges que j'ai développé, vous voyez, donc le message donné par les anges, c'est de progresser dans votre vie en étant plus actif et communicatif, mais également en développant davantage votre mobilité et en vous déplaçant davantage. Alors, je vous laisse un petit peu, voilà, ici on a la deuxième carte, la carte des trèfles. Je parcours un petit peu avec vous ici les différentes cartes, comme ça vous voyez comme elles sont jolies, comme le livre est facile d'accès. Donc il y a 36 cartes.
qui sont les cartes classiques du Lenormand, mais avec cette vision plus mystique et spirituelle. La carte de l'enfant également, voilà, vous avez ici la description d'une petite fille qui s'amuse en faisant de la balançoire. Donc évidemment, la signification traditionnelle, l'enfant représente l'évolution de vos enfants, qu'ils soient jeunes ou adultes, mais aussi vos rapports avec eux. Donc l'enfant, c'est une carte maîtresse. Alors la personnalité de cette carte représente votre enfant, qu'il soit jeune ou adulte, mais également une personne enthousiaste, confiante, jeune et qui est positive. Alors, la correspondance avec les nombres et les mois, ici, c'est le nombre 5 ou le mois de mai. De nouveau, la direction de l'enfant, ici, on observe dans quelle direction se dirige le personnage. Effectivement, l'enfant se dirige vers la droite. Donc, s'il y a une carte à droite de l'enfant, c'est la direction de la balançoire. Cette autre carte donnera des informations complémentaires sur l'action de l'enfant. Et le prévisionnel, voilà, vous retrouvez votre âme d'enfant et vous développez votre joie de vie, votre amusement et confiance dans la vie. Ou alors, si vous êtes parent, cette carte annonce qu'un enfant joue un rôle important dans votre vie et ce sera les cartes voisines donc, qui préciseront vos rapports avec lui. Donc la place dans le tirage, toujours, la carte où elle se trouve représente le présent et tout ce qui est à sa gauche est le passé et tout ce qui est à sa droite est le futur. Donc de nouveau, quelques exemples d'associations. Donc par exemple, l'enfant plus l'arbre, c'est la bonne santé pour les enfants. L'enfant plus le chemin, ce sont les choix qui sont liés aux enfants. Et le message des anges, ici le message donné par les anges est de garder votre âme d'enfant, de rester bon, pur, innocent. Il peut également s'agir de rester disponible pour vos enfants, qu'ils soient jeunes ou adultes, et de vous occuper d'eux, voire de les protéger. Donc vous voyez, chaque carte est développée sur trois pages, et donc vous avez pas mal d'informations. Donc ici vous avez la carte du renard, qui représente le travail. La carte de l'ours, ici, qui représente les énergies, et le sport également. La carte de l'étoile, qui est une superbe carte. La carte de la cigogne, qui représente les changements. La carte du chien, qui représente les amis et les contacts avec eux. La carte de la tour, ici qui représente plutôt un besoin de solitude et d'indépendance. La carte du jardin, qui est également une très belle carte, qui va représenter le temps libre, les loisirs et la créativité. La carte du mont, qui, elle, met plutôt en avant une forme de malchance et des obstacles ou des ennemis. La carte du chemin, ça c'est la carte des choix. C'est ce qu'on voit bien avec cette personne qui se trouve ici sur un petit pont à la croisée des chemins. Il y a des nouveaux choix qui s'ouvrent pour elle, donc il y a des choix qui sont imminents. La carte des souris. La carte du cœur, superbe carte sur le plan affectif qui représente l'amour et le bonheur. La carte de l'anneau, qui représente le couple, le mariage et les associations. La carte du livre, qui va représenter les études, mais aussi les secrets. La carte de la lettre, ça ce sont les nouvelles. Alors la carte du monsieur, ça le monsieur va représenter un personnage masculin important, tel l'époux, le compagnon, l'amant ou l'ami, et si on est un homme, forcément cette carte nous représente en tant que sujet. Donc carte très importante. De nouveau, la direction du regard du monsieur sera intéressant. Voilà, donc ici par exemple, exemple d'association de cartes, monsieur plus trèfle, il y a de la protection, la chance et le bonheur pour un homme. Monsieur plus jardin, l'épanouissement d'un homme par son temps libre, ses loisirs ou sa créativité. La carte de la dame, qui est donc le pendant de celle du monsieur, mais pour les femmes, donc qui représente un personnage féminin important, donc telle l'épouse, la compagne,
la maîtresse ou une amie. Et si on est une femme, ben, cette carte vous représente en tant que sujet, forcément. Voilà, donc dame plus vaisseau, par exemple, nouveau départ ou voyage à l'étranger pour une femme. Et dame plus cœur, par exemple, bonheur et amour pour une femme. Alors, la carte des lys. La carte du soleil, qui à nouveau est une superbe carte de succès, de bien-être. Hein. Voilà, par exemple, au niveau des signes du zodiaque, la carte du soleil représente le signe du lion. Et par exemple, au niveau des associations de cartes, ben, le soleil plus cavalier, ce sera un bonheur lié à vos déplacements ou un véhicule. La carte de la lune, qui va représenter la famille, le sens de la famille. Donc par exemple, ici, au niveau des exemples d'associations de cartes, ben, la lune plus ancre, un épanouissement par une vie stable, sédentaire et liée à la famille, qui est un point d'ancrage pour vous. La clé, très belle carte également, qui représente un nouveau départ. Donc près de la carte sujet, c'est un nouveau départ qui est immédiat. Donc le message donné par les anges avec la clé, par exemple, est d'être plus confiant en vous et d'être entreprenant et créatif pour aller de l'avant et créer de nouvelles bases dans votre vie. Alors, la carte des poissons, qui représente l'argent. La carte de l'encre, qui représente la stabilité, la fidélité, l'attachement, la sédentarité, le besoin de se fixer, de s'installer ou de s'ancrer quelque part. Au niveau des nombres, par exemple, et des mois, ça représente le nombre 6 et le mois de juin. De nouveau, la position de l'encre et la direction du regard ici de l'oiseau qui est un pélican est important. Voilà, parce qu'ici, l'oiseau regarde vers la gauche. Donc, les cartes qui seront à gauche de cette carte seront très intéressantes pour avoir des informations complémentaires sur l'évolution de l'encre. Voilà, des exemples d'associations de cartes. Ben, l'encre plus maison, ben, par exemple, attachement à votre domicile, sédentarité. Voilà, le foyer et la famille sont des points d'ancrage pour vous. L'encre plus l'enfant et épanouissement d'un enfant, ou alors profond attachement à vos enfants qui sont un point d'ancrage pour vous. La croix, ça c'est la dernière carte ici, qui est un symbole de malheur, de douleur. Voilà, donc par exemple, croix plus le cavalier, malheur dans votre mobilité, vos déplacements, ou pour un véhicule, que ce soit l'achat, l'entretien ou la vente d'un véhicule. Donc ça, c'est la première partie donc, du livre. Et la seconde partie, il y a d'abord les associations de cartes que j'ai développées. Donc par exemple ici, avec la carte de l'homme, hein, donc qui représente le monsieur, mais vous avez ici toutes les associations qui sont développées. Voilà, donc par exemple, monsieur plus trèfle, protection et bonheur pour un homme. Voilà, monsieur plus croix, malheur pour un homme, impression de porter sa croix. Vous avez ici de même pour la femme, hein, en tant que sujet, donc la dame, dame plus cavalier, ben ici, nouvelle pour une femme ou meilleure mobilité et déplacement pour une femme. Et ici, par exemple, dame plus clé, ben vous avez ici la chance et la réussite pour une femme, une décision importante pour elle, un nouveau départ. Le bonheur, symbolisé par la carte des trèfles. Vous avez ici le malheur, qui est symbolisé par la croix. Donc à chaque fois, les 36 cartes sont développées en interaction. Un nouveau départ avec la clé. Donc par exemple, la clé plus cavalier, ben, il y a un nouveau départ qui est lié à votre mobilité, vos déplacements ou à l'achat, l'entretien, la vente d'un véhicule. Si par exemple, vous avez la clé plus le chien, ben, vous avez ici un renouveau avec vos amis. Si vous avez par exemple la clé avec le monsieur, ben, par exemple, vous avez une inspiration et un renouveau pour un homme. Voilà. Alors ici, le cercueil, lui, va représenter une fin ou un aboutissement. Voilà, par exemple, le cercueil plus maison, ben, la fin d'un foyer, d'un bien immobilier. Le cercueil plus l'encre, la fin de liens affectifs, d'attachement, de fidélité, de stabilité.
La communication symbolisée par les oiseaux. Donc vous avez par exemple ici l'oiseau plus cavalier qui va représenter une communication liée à vos déplacements, votre mobilité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'oiseau pour le livre, une communication liée à vos études ou à des secrets. L'oiseau plus chemin, des choix liés à votre communication, qui seront positifs ou négatifs selon les cartes voisines. La solitude et l'indépendance qui vont être symbolisées par la tour. Hein. Donc par exemple, la tour plus maison, mais c'est un besoin de solitude et d'indépendance dans votre foyer. La tour plus renard, c'est un besoin de solitude, d'indépendance dans votre travail. La tour plus chemin, par exemple, un choix lié à votre besoin de solitude et d'indépendance ou à votre isolement social. La carte du temps libre, des loisirs, de la créativité qui est symbolisée par le jardin. Donc par exemple, le jardin plus le renard, il y aura une créativité dans votre travail ou un travail créatif. Le jardin et le poisson, il y aura un succès matériel dans votre créativité, des entreprises fructueuses et des rentrées d'argent. Les nouvelles, symbolisées par la lettre. Donc par exemple, la lettre plus bouquet, il y aura des nouvelles positives, source de bonheur. La lettre plus la lune, il y aura par exemple des bonnes nouvelles, source d'épanouissement artistique ou familial. Les choix ici sont symbolisés par le chemin. Hein. Donc le chemin, par exemple, avec une bonne carte, le bouquet, c'est un choix positif, source de bonheur. Mais avec une mauvaise carte, comme par exemple la faux, c'est un choix difficile qui exige la prudence face à un danger. Les changements sont symbolisés par la cigogne. Donc la cigogne plus, par exemple, les oiseaux, ça, ce sont des changements liés à la communication orale, par exemple. Cigogne plus le renard, un changement important dans votre travail. Voilà, la cigogne plus l'anneau, des changements pour un couple, et qui seront positifs ou négatifs selon les cartes voisines. Alors vous avez ici la mobilité, les déplacements, qui est symbolisé par le cavalier. Hein, donc par exemple, le cavalier, l'arbre, il faut plus bouger et se déplacer pour avoir une bonne santé. Et le cavalier plus monsieur, meilleure mobilité, déplacement pour un homme, ou achat et entretien, ou vente d'un véhicule. Le cavalier plus l'hélice, c'est le calme et la sérénité pour votre mobilité et vos déplacements. Alors également, les voyages à l'étranger, ici, ils sont symbolisés par le vaisseau. Donc par exemple, le vaisseau et les trèfles, c'est la protection, la chance et le bonheur pour les voyages à l'étranger. Le vaisseau et la maison, vous avez les voyages à l'étranger qui sont liés à votre domicile. Ou alors il peut y avoir l'achat d'un bien immobilier, un déménagement. Alors, l'amour est symbolisé par le cœur. Hein. Donc, par exemple, le cœur avec la tour, vous avez l'amour de votre solitude, de votre indépendance, de votre célibat. Et le cœur, par exemple, avec l'anneau, c'est l'amour et l'union pour un couple, le mariage. Alors, le couple est également symbolisé par l'anneau. Donc, l'anneau, par exemple, et la cigogne, ce sont des changements pour un couple, un déménagement, une naissance. L'anneau plus le cœur, c'est le bonheur pour votre couple. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, par exemple, l'anneau plus la croix, ça c'est le malheur et la tristesse pour un couple, des épreuves et des sacrifices. Sur le plan affectif, vous avez également le foyer et la famille qui sont symbolisés par la maison. Hein. Donc ici, par exemple, la maison plus trèfle, il y a une protection, la chance et le bonheur dans votre foyer. Alors, j'ai également développé ici les rapports avec le père, hein, qui est représenté par l'hélice. Donc, par exemple, l'hélice avec l'oiseau, c'est une bonne communication avec votre père qui peut se traduire par des discussions, des appels téléphoniques. Voilà. Le lys avec le livre, ça peut être des secrets avec votre père, un manque de communication. La mer est également symbolisée par l'ours. Donc ici par exemple l'ours et l'arbre, c'est une bonne santé pour votre mère.
L'ours plus le renard, c'est un épanouissement de votre mère dans son travail ou un nouveau travail pour elle. Alors, les enfants, jeunes ou adultes, sont symbolisés par la carte de l'enfant. Donc, l'enfant plus ours, par exemple, c'est le bonheur, l'équilibre et la stabilité avec vos enfants. L'enfant avec les chiens, par exemple, c'est une bonne entente avec vos enfants, l'amour et la fidélité, ou un épanouissement de ceux-ci avec leurs amis. Toujours sur le plan affectif, vous avez les amis qui sont symbolisés par le chien. Donc par exemple, le chien plus cigogne a des changements importants liés à vos amis, ça peut être un déménagement ou une naissance. Le chien avec le monstre, ça sont des gros obstacles avec vos amis, car il y a une très mauvaise relation, qui peut même devenir une certaine forme d'inimitié entre vous et eux. Alors les études ou les recherches sont symbolisées par le livre. Donc par exemple, vous avez le livre et le vaisseau qui va vous indiquer des voyages à l'étranger pour vos études ou vos recherches. Le livre avec le cœur, par exemple, le goût des études et des recherches. Le travail est symbolisé par le renard. Donc, par exemple, le renard plus l'encre, c'est un travail solide et durable auquel vous êtes très attaché. Ou le renard plus croix, c'est un malheur dans votre travail, les épreuves, les sacrifices. L'argent est symbolisé par les poissons. Voilà, donc par exemple, poisson plus chien, il y a un succès matériel, financier pour vos amis. Poisson plus tour, vous avez une indépendance matérielle, une gestion fructueuse de vos finances en solitaire. La santé, elle, est représentée par l'arbre. Donc par exemple, l'arbre et le vaisseau, vivre à l'étranger est bon pour votre santé. Ou plus de liberté, de mobilité, de voyage sont conseillés. Les contacts sont également positifs avec l'eau, que ce soit un sport nautique ou une cure. Par exemple, l'arbre avec la maison, le foyer est positif pour votre santé. Il y a un bel épanouissement chez vous. Et également, la dernière carte que j'ai développée ici au niveau des interactions, c'est l'étoile, qui représente l'évolution spirituelle et nos origines galactiques également, car nous sommes liés aux étoiles. Donc, par exemple, l'étoile plus l'arbre, il y a une connexion spirituelle avec les étoiles, une sagesse, une bonne orientation, qui est source de bonheur pour votre santé et de guérison. Voilà. L'étoile plus renard, vous avez une connexion spirituelle avec les étoiles, une sagesse et une bonne orientation, source de bonheur dans votre travail. Alors ici, nous abordons maintenant en dernier lieu les tirages. Donc il y a différents tirages que j'ai développés. Le premier tirage, c'est le tirage du jour qui va donc nous donner un message des anges. Donc là, c'est très facile, en fait. Ce tirage ne nécessite qu'une seule carte. Voilà, donc il donne un message de la part des anges qui vous indique le meilleur chemin d'évolution pour la journée, par exemple. Donc vous pouvez tirer tous les jours une carte. Donc ici, voilà, j'ai mis un exemple sur la carte de la maison. Vous avez un deuxième tirage qui est le tirage du jour, ici, donc avec 3 cartes, qui permet de connaître le climat de la journée. Voilà, donc il indique vos vibrations personnelles avec la carte 1 et celles qui sont liées au matin et l'après-midi. Alors, pour une question précise, vous avez une réponse immédiate en 3 cartes. Donc, c'est un tirage qui est très facile, qui donne une réponse immédiate. Vous avez la carte 1 qui va vous donner ici le potentiel du présent, la carte 2 qui vous donnera la réponse et la carte 3 vous donnera un conseil. Un autre tirage que j'ai développé, toujours pour la question précise, c'est un tirage qui est développé de manière un peu plus longue. Cette fois-ci, il y a 7 cartes qui sont utilisées. Donc c'est toujours pour une question précise, ici, pour une durée plus ou moins courte, qui est mise en avant ici. Voilà, donc la carte 1 représente l'état d'esprit du sujet, la carte 2, les circonstances extérieures, la carte 3, le potentiel du sujet, la carte 4, la réponse, la carte 5, le karma positif ou négatif, la carte 6, les outils sur le plan concret, et la 7e carte qui est un conseil. Donc ici, par exemple, pour une femme de 48 ans qui voulait connaître son évolution pour ses finances et son domicile, voilà le tirage que nous avons, et qui est donc développé ici.
Alors la carte, ici vous avez comme autre tirage en 5 cartes le sens de ma vie. Donc quel est le sens de votre vie? Donc c'est un tirage qui est très intéressant pour les personnes qui se posent des questions un petit peu sur le sens de leur vie. Ce tirage donc s'interprète en 5 cartes, il est très facile à faire, hein. Donc la première carte va indiquer les qualités du sujet, la deuxième carte va indiquer les obstacles à surmonter, la troisième carte va indiquer le but ou le sens de votre vie, la quatrième carte les expériences ou les leçons acquises, et la cinquième carte va indiquer le conseil divin. Vous avez également un tirage d'ensemble qui est mis en avant ici. Voilà, passé, présent, futur, un tirage de 9 cartes qui va vous permettre d'avoir une évolution générale sur plusieurs mois qui s'étend donc du passé au futur en passant par le présent, qui se fait avec 9 cartes. Voilà, donc ici par exemple, il y avait un sujet, une dame mariée d'une quarantaine d'enfants qui a 2 enfants, qui voulait connaître son évolution générale sur les 3 mois. Donc ici c'est avec 9 cartes, hein. Alors vous avez également un tirage ici qui est très intéressant, qu'on peut faire ici avec ce jeu, où il y a les 36 cartes qui sont utilisées. Donc c'est un grand tirage d'ensemble qui va vous permettre de dévoiler, si vous voulez, votre évolution générale sur une grande période en analysant le passé, le présent et le futur. Voilà, donc ici son intérêt réside dans le fait qu'on utilise les 36 cartes. Donc c'est un tirage qui est très complet. Et effectivement, dans le tirage, en fonction de la position de la carte du monsieur ou de la dame, suivant que vous soyez un homme ou une femme, vous allez avoir la carte de monsieur ou de la dame qui va représenter le présent, tout ce qui sera à gauche sera le passé, et tout ce qui sera à droite sera le futur. Voilà. Et tout ce qui sera au-dessus correspondra au karma, et tout ce qui sera en dessous correspondra à des moyens d'action. Donc ça, évidemment, c'est développé dans le livre ici, en ce qui concerne l'interprétation, hein. Et voilà, on arrive à la table des matières. Donc, vous voyez, ce livre est très intéressant. Il offre vraiment un nouveau regard sur l'oracle Lenormand mystique. Livre très intéressant, très facile d'accès, qui est vraiment accessible à tout un chacun et qui est très détaillé par rapport aux informations qu'il vous donnera ainsi aux méthodes de tirage et aux exercices que j'ai développés. Et de plus, vous avez également la chance, hein, comme je vous l'ai indiqué, d'avoir les cartes qui sont ici en couleur, ce qui n'est pas fréquent donc pour les livres. Voilà, ben je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ceci vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.